collège Jean de Brébeuf de Montréal, en compagnie de leur guide Tony, explorent à fond certains aspects de la vie dakaroise, dont le marché du Grand Yoff. Nicolas, le responsable de l'ONG Mer et Monde, qui accueille les stagiaires à Dakar, initie les jeunes aux différents aspects de coopération possibles avec la population locale en visitant avec eux la baie de Han, très polluée et surpeuplée. Pendant ce temps-là, Guillaume se prend de plus en plus pour un Sénégalais. Et la période de transition dans la maison Mer et Monde se termine avec l'appréhension de devoir se débrouiller seul dans une famille sénégalaise pour le restant du séjour. Ce qui rend certains très nerveux. Julie, Emmanuel et les autres de Mission Pérou sont enfin arrivés à Indiana. Un premier choc se fait sentir. Elles ne sont pas tout à fait préparées à affronter l'inconnu en espagnol, ni de se séparer de leur meilleur ami. Que ce soit dans les familles ou au travail, l'intégration ne va pas de soi. Après une journée éprouvante et le soir venu, la musique vient enfin unir les jeunes de Rockland aux citoyens d'Indiana. 2 heures de route sur la Nationale 2 entre Dakar et Saint-Louis. Et on arrive enfin à Tivaouane. L'aventure sénégalaise va passer en vitesse supérieure. On plonge encore plus en l'inconnu. Et bientôt, ils quitteront le cocon rassurant du groupe pour aller vivre dans une famille africaine. On est très heureux de vous recevoir et on vous souhaite la bienvenue. Voilà. Julie et Catherine décident de rester ensemble, tandis que les autres vont vivre seuls dans une famille. La tension est vive. Julie et Catherine. Julie. Audrey. Audrey, tu serais donc. Guillaume et Christina s'en vont encore plus loin, à Yindan, dans un petit village de campagne, mais Christina ne se sent pas très bien. Elle est inquiète à cause de la fièvre. Demain, elle ira peut-être consulter un médecin. En attendant, elle va rester à Tivaouane. Les autres partent à la découverte de la ville avec Babacar, le responsable technique de l'OPEJ. À Tivaouane, l'islam sénégalais règne en confrérie. La taille de la nouvelle mosquée dévoile l'importance de la religion. Chaque Sénégalais se regroupe autour d'un marabout. Et ici, à Tivaouane, c'est le lieu saint de la confrérie des Tidjanes. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien. Alors bonjour. Mais au-delà de la religion, Tivaouane est un village. Puis mon nom sénégalais, c'est Kumba. Un marché. Quelques rues asphaltées, un chemin de fer qui traverse la ville. Et puis, il y a la gare. Martha est étonnée par son état d'abandon. Et on voyait que c'était pollué sur les tracks. En fait, ça fait quelques années que ça ne fonctionne plus. C'est pas fonctionnel, quoi. Mais on a espoir que ça va se reprendre, quoi. Même aussi, c'est économiquement aussi, ça fait développer la ville, quoi. Et les autres villes aussi, hein. Ils ont eu à privatiser ça. Et il y a une société canadienne qui a eu à se charger de l'exploitation, quoi. C'est un beau projet. Exactement. Tivaouane est situé sur la ligne Dakar-Bamako, capitale du Mali. Maintenant, seuls les trains de marchandises chargés de phosphate s'y arrêtent. Indiana, située au nord-est du Pérou, est la destination finale du groupe.
Ah, faut que tu tiennes ses pattes. Le deuxième jour, guidés par les enfants du village, Julie et Emmanuel se laissent surprendre par ses habitants et la faune abondante qui les entoure. Les exigences de leur mission ne leur laissent pas grand temps pour autre chose que le travail à la sueur de leur front. Ce sacrifice consenti s'inscrit dans l'esprit des missionnaires canadiens qui ont développé le village à la fin des années 40. On y accueillait alors les enfants de parents lépreux venus des villages voisins. Pour prévenir la transmission de la maladie, on les enlevait à leur mère. On cessa cette pratique en 1969. Il est important pour Denis, animateur du groupe, que les jeunes s'imprègnent de leur générosité. Le fondateur d'Indiana, il est enterré ici, qui est Damaso-Laberge. Et puis, Padre Pierre, il est enterré ici. Il a été ici à peu près 30 ans comme curé de la paroisse ici d'Indiana. Puis on s'en vient voir le cimetière. Wow! On peut-tu prendre une minute de silence? Celui-là ici, Armando Laberge, lui est mort à 21 ans en travaillant ici, en défrichant. Il a frappé un fil électrique avec sa machette puis il s'est fait électrocuter. Il y a une feuille qui bouge seule, mais ça, c'est une fourmi en dessous. J'ai perdu. C'est une fourmi, Manu, c'est une fourmi. C'est une fourmi. Qu'est-ce qui va arriver si j'enlève sa feuille? Oh non! Ah! Retrouve-la, ici. Oh. Elle fait dumb des insectes, hein? Le stuff brun, c'est ça que t'appelles la viande? La nuit. Moi aussi, j'avais un peu d'appétit. Ah non, c'est du foie, hein? Oui. Si je le mange, je le garde. Une fois, je le fais. S'ils l'ont mis dans notre soupe, c'est parce qu'on est supposé le manger. OK, là. Qu'est-ce qui se passe que c'est du poulet? C'est des muscles de poulet. Un estomac de poulet, c'est pas mieux. C'est bon? Un estomac, c'est des muscles. T'es sérieux? Tu peux le manger? Mange la viande en entour. Tu te donnes 5 piastres si je mange? Il y avait au moins 5 araignées. Hey, qui va manger son organe de poulet? Moi, je le mange. Ça remplit. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de fruits et de légumes là-bas. Ça fait que c'est pas mal l'une des seules choses qui m'inquiète. Je sais qu'ils vont avoir un peu d'électricité, ça fait que je pense qu'ils ont un four, il y a une génératrice déjà. Et si on va finir cette journée-là puis ils le gardent pour demain, bien, on peut plus de frigidaire. Ça reste dehors. Quand j'étais jeune, j'aimais ça, hein, toujours la même chose. Mais là, depuis un bout de temps, là, j'expérimente, je goûte à n'importe quoi, puis je suis pas même capricieuse. 5 mois avant le départ, Julie et ses amis organisent une soirée latino pour se familiariser avec ce qu'ils imaginent être la culture péruvienne. Denis, c'est quoi ça? Je l'ai laissé là. Ça, c'est un morceau de cou, de colonne de tomate. Le foie. Le foie. 5 mois plus tard, Julie n'est pas aussi ouverte à manger ce qui nage dans son assiette. Je pense que je vais me contenter de mes petites patates qui goûtent rien. J'ai goûté, j'ai mangé un morceau. Tu veux-tu? Ah oui, je vais écouter, moi. Vas-y fort, moi les estomacs de poule, c'est pas mon élément. Le lendemain matin, au Sénégal, Christina décide qu'elle se sent mieux. On va arrêter au magasin. C'est couché sans que la caméra. Impatiente de rejoindre enfin sa famille qui l'attend à Yindan, elle prend le taxi-brousse avec les autres stagiaires. 3 kilomètres en taxi-brousse, serré, collé jusqu'en zone rurale.
pouvait pas tomber mieux parce que le village au complet a préparé un accueil formidable pour les nouveaux venus. L'esprit est à la fête. Marc, Mélina, Guillaume et les autres sont propulsés dans la danse avec les gens du village. Mais ils sont aussi initiés au savoir-être africain. Entrer dans un village africain, comme le dit un dicton populaire, c'est entrer dans la maison de quelqu'un. On y découvre son hospitalité, ses traditions et le respect des anciens. La santé, ça va mieux, mais je tousse encore. Ce matin, je toussais. Donc là, ça va, mais je tousse encore un peu. Je suis décongestionnée. J'ai toujours pas le droit de rien faire encore, mais ça vient. Je vais pouvoir travailler au champ peut-être demain ou après-demain. D'accord. Et puis ce matin, tu vas aller faire quoi? Je vais aller voir Sœur Margarita, qui est une infirmière, un médecin, le médecin du village. C'est pas pour le faire arrêter. Et c'est parti! Christina n'oubliera pas de sitôt le trajet en ambulance très spéciale, conduite par Guillaume. Le dispensaire accueille toutes les familles des terres avoisinantes et il y a beaucoup de monde. Parce que ça sert à rien non plus que je continue le stage si je suis pas guérie. Donc je dois aller voir la Sœur Margarita, savoir si ça va. Les accouchements ne se font pas ici, mais il y a les suivis de la maternité et il y a le suivi des maladies infantiles comme celui du paludisme. Christina doit d'abord s'enregistrer. Ça coûte 500 francs CFA, l'équivalent d'un $1,50 canadien. Elle est impatiente et déterminée, comme toutes les autres femmes et enfants qui se trouvent à attendre leur tour. Finalement, le diagnostic n'est pas catastrophique. Christina a un gros rhume qui se soignera avec du repos et quelques pilules dispensées par la pharmacienne. Tout le monde est rassuré. Deux matins, deux soirs. Genre, tous les matins? Deux matins, deux soirs. Deux matins, deux soirs, d'accord. C'est à 3 heures du matin. D'accord. Ça te prend tous les 3 à la fois. Tous les 3 à la fois? D'accord. Et ce soir, tous les 3. Celui-là, c'est 3 matins et celui-là, c'est 2 matins, 2 soirs. Parfait. Ça, c'est pour se protéger. Parfait. On la va pas. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Et là, il va falloir que je me souvienne de tout ça. Hein? Vous avez bien enregistré parce que je vois que je me souviens. Merci beaucoup. Les cordes à linge là. Ça, c'est la cour. C'est écœurant. Voici notre chambre. 2 lits, 2 nets. J'étais avec Marie-Ève, puis ils ont trouvé un filet. Il y avait un filet, eux autres. Il est moins bon que le nôtre, là, mais au début, on avait juste un. C'est qu'on a tout déplacé les choses. On a collé les 2 lits ensemble. On a installé le rideau. Puis quand on est revenu le soir, il avait redéplacé les lits. Il avait remis la table entre les deux, puis il avait installé le 2e filet. Oui, c'était ça. Les 3 premiers jours, il fallait prendre une marche de 15 minutes pour se rendre chez la cousine de la petite. Puis là, ils ont réussi en 3 jours à bâtir en arrière dans la cour toilette de douche. Bien, pas douche, là, mais comme ils ont installé un fond de ciment avec un trou pour que l'eau puisse couler, comme quand ils se lavent là. Ouais. Puis il y a la toilette, puis il y a des murs, puis il va y avoir un toit, puis les rideaux, puis tout. Une toilette.
caché par un... 9 de cette semaine. Oui. Et on construit tout ça en 3 jours. La famille, eux autres, ils se lavent nus. Ah ouais. Oui. Dans la cour. Oui, nous aussi. Je vais aller ramasser mon linge sur la corde. Oh, excusez-le. C'est pas... ça fait comme 2 fois que ça arrive, là. Je me sens tout mal. Ouais. Toute la famille est nue? Ben, quand ils vont se laver dehors, tu sais, ils vont un à la fois, tu sais. Les 2 enfants en même temps, des fois. Ils se lavent en même temps. Puis ils vont là, ben, ils vont se laver tout nus. Ben... Heureusement, j'ai pas croisé le père encore, là. Ouais. Eh bien, ça, c'est mon père. Il s'appelle Richard. Rich, on l'appelle Rich. Talia Ebena, qui est notre petite sœur de 8 ans. Notre mère qui vient de sortir de la salle s'appelle Jesus, Jésus en français. Puis notre petit frère Richard Albert. C'est ça? Ils ont juste 2 enfants, puis les parents sont comme... Le père travaille. Ouais. Ça se fait que... Puis la mère garde la maison propre, comme? Oui. Ça fait que je suis pas mal satisfaite après comme une semaine, tu sais. Je suis pas tannée d'être là. Je commence même à aimer la famille, puis tout. Et c'est vraiment beau. Le premier soir, tout le monde a eu un genre de petit choc pour de voir comment c'était comme pauvre, puis tout, là. Mais après avoir parlé avec les autres, j'ai commencé à figurer je pense qu'on a une des maisons les plus fortunées, une des familles les plus fortunées. Ah oui? Qu'est-ce qu'on mange le matin? Des œufs, encore. Puis du poulet. C'est à pollo? Pollo. Les œufs du poulet. Ça, c'est notre 10e œuf Pour dans 5 jours. 7 jours. 6 jours. ¿Quién está la chica aquí? ¿Quién? Vecino. Oh, Mi vecino. la voisine. La petite voisine en mangeant son... Milagro. Oh! Cute. Ah, là, elle s'en va. On dirait que c'est comme abnormal, là, que la femme a fait tout, là. C'est genre... Je trouve que eux, nous, on est leur évolution, comme... C'est méchant à dire un petit peu, là. Comme si les autres étaient comme en retard. Ben c'est vrai. Parce qu'ils ont... En fait, de famille aussi, puis comme style... Avant, là, c'était les femmes qui faisaient tout, tu sais, pour les hommes, puis... Puis ça, on dirait c'est ici. Mais ça dépend de la famille, tu vois, lui, il lui dit quoi faire, mais comme dans ma famille, moi, la mère, elle le fait volontairement, puis tu sais, c'est comme... Elle aime ça, puis elle veut le faire, là. Tu sais, je vais faire de laver mon linge, puis... Non, ça se fait pas, ça. C'est moi qui vais le faire, là. Ah. Elle veut tout faire. C'est ça qu'ils font à journée longue. Du lait chaud avec du lait chaud, du sucre. Puis du sucre. On a changé au Canada puis dans l'Amérique du Nord, tout ça. Entre le Canada puis le Pérou, il y a une grosse différence, mais il y a encore des différences entre les familles ici. Comme nous autres, c'est une petite famille, une belle petite famille. Le père, la mère, 2 enfants, puis ils s'aiment, puis ils sont super cute. Puis le soir, les 2 parents sont couchés dans la hamac ensemble, puis écoutent de la musique, puis c'est comme... Ouais. C'est vraiment une belle famille qui a probablement plus évolué que d'autres. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. Je comprends jamais rien. C'est comme ça à chaque jour. Ce qui m'a frappé le plus, c'est comment ils ont toutes des motos, des télés, des radios, puis pas de douche. Ouais. Ce que vivent Manu et Julie en ce moment s'appelle un choc culturel. Allez, aide-moi. On retrouve Christina chez la famille Fay. Elle revient du champ après avoir travaillé avec les autres femmes du village à la récolte de légumes. Elle apporte des poivrons à sa sœur Anta, qui aura la tâche ce jour-là de préparer le hang. Ça, il faut ouvrir? Zal! Ah, ça, c'est ce qu'on a vu dans le champ tout à l'heure, les gombos.
Christina est très occupée cette journée-là. Sa mère l'interpelle aussi pour venir l'aider à trier le mil. D'habitude, je trie le riz, c'est mon activité préférée, mais j'ai jamais fait le mil. Alors, on va voir. Hop là, hop là. Il y a un verre qui est passé. Ouais, ici, on a pris l'habitude de s'appeler vraiment par nos noms sénégalais. On s'appelle même plus Guillaume, Mélina ou Marc. Entre nous, on a pris l'habitude de s'appeler Hassan, Matar, Kumba ou... Entre nous, oui. Bon, c'est tellement appelé comme ça ici. Tout le monde nous appelle par nos noms. Il n'y a personne qui nous appelle par nos noms canadiens. C'est juste les femmes qui s'occupent de... Ah, ben hier, j'ai réussi à faire trier le riz à mon frère, là, mais disons que c'est plus pour s'amuser que d'autres choses qu'il le fait, parce que d'habitude, c'est juste les femmes qui le font. Ah, tu commences déjà à faire ton cinéma, salut! Oui, ton cinéma? Je pense que tout ce qui touche à la cuisine, ce qui touche au lavage du linge ou des trucs comme ça, c'est les femmes qui le font. Allez. Bon, mais il est pas parti chercher le coup d'eau. Ouais, attention! Faut mettre juste les légumes. Ici, le repas du midi est le plus important de la journée. On mange vers 14 heures et le repas se prolonge parfois jusqu'à 16 heures, sans oublier le thé ni la sieste. Tout le monde à table. Au Sénégal, la grande famille est l'unité de base. Elle rassemble les habitants d'une concession, c'est-à-dire plusieurs bâtiments autour d'une cour, comprenant cuisine, plusieurs chambres, une pièce d'eau, des greniers et l'abri des bêtes. Le chef de famille est le souverain absolu. Il gère le patrimoine et arbitre les disputes familiales. Chaque travailleur de la concession rapporte l'intégralité de son salaire à sa mère. Après avoir prélevé le nécessaire pour l'entretien de la maison, il donne le reste au chef de famille. Lorsqu'ils ne cultivent pas la terre, les hommes africains vivent loin de leur village. Ils travaillent à l'extérieur, comme à Dakar ou à Thiès. Le mari de Anta, lui, est chauffeur à Dakar. Je suis tellement fière de mon coup, là. Vas-y. Après le hang, on prend le thé. Le thé est habituellement préparé et servi par le fils cadet de la famille. La règle veut que l'on serve tout d'abord le chef de famille, puis les invités. Après, le fils aîné et en dernier, les femmes. Le service du thé révèle l'ordre établi dans une famille où chacun a une place bien précise. Tandis que les matins sont consacrés au chant, les fins d'après-midi sont occupées à des tâches domestiques autour de la concession. Les enfants ont le temps de jouer. Le jour, la vie d'un village sénégalais semble paisible, mais la nuit tombée, c'est tout autre chose. Les non-initiés peuvent avoir des surprises de taille. On s'en va là, finalement, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Puis, en même temps, ce qu'on peut apprendre d'eux autres aussi. Parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup. C'est certain qu'on va retrouver du négatif, mais une fois rendu là-bas, puis vraiment vivre, puis vraiment être dedans, je suis certaine qu'on va revenir, puis ça va être juste du positif qui va en sortir. Là. Mais il n'y a pas de restaurant ici, par exemple. Avez-vous vu un restaurant? Je vais te le dire.
C'est rare. Ah,